Jeanne doit absolument rejoindre celui qu'elle appelle son gentil dauphin, Charles VII, qui se trouve alors à Chinon. Depuis octobre 1428, Charles y est présent pour diverses affaires, en particulier pour organiser la résistance, avec les États généraux fidèles au royaume de France, et pour le soutien de la ville d'Orléans, qui est maintenant assiégée par les Anglais. Pour se rendre à Chinon, Jeanne est accompagnée des chevaliers Jean de Metz et Bertrand de Poulengy. Collet de Vienne, le messager du roi, prend également part au voyage, ainsi que Richard Larcher et les serviteurs Julien et Jean de Honancourt. Ils vont devoir traverser la France d'est en ouest sur plus de 540 km, en parcourant des territoires dangereux, occupés et arpentés par les patrouilles anglo-bourguignonnes. Afin d'éviter le danger, ils prendront des chemins détournés, traverseront bois et rivières en plein hiver. Les compagnons de Jeanne sont d'ailleurs très inquiets. C'est pourquoi ils décident de partir de nuit. Mais Jeanne, elle, est tout à fait confiante. Quand on lui demande comment elle fera sur la route avec toutes les maraudes ennemies qui s'y déplacent, Jeanne répond toujours qu'elle ne craint pas les hommes d'armes, que sa voie est libre et que Dieu lui ouvrira la route pour aller voir le Seigneur Dauphin. Elle dit qu'elle est née pour cela. En nous éloignant de la ville de Vaucouleurs, par crainte des Anglais et des Bourguignons qui étaient partout sur notre chemin, en allant vers le roi, nous allions parfois de nuit. Faisant chemin avec elle, je lui demandai si elle ferait ce qu'elle disait. Et la pucelle nous disait toujours de ne pas avoir peur, et qu'elle avait mandement de faire cela. Car ses frères du paradis lui disaient ce qu'elle avait à faire, qu'il y avait déjà 4 ou 5 ans que ses frères du paradis et son Seigneur Dieu lui avaient dit qu'il fallait qu'elle aille à la guerre pour recouvrer le royaume de France. Au sortir du pays, le premier jour, nous avions peur à cause des soldats bourguignons et anglais qui régnaient par les chemins, et nous fîmes route pendant une nuit. Mais sur le chemin, nous eûmes bien des anxiétés. Mais Jeanne disait toujours de ne pas craindre et que, une fois parvenus à la ville de Chinon, le noble dauphin nous ferait bon visage. Jeanne a les cheveux très longs, comme toutes les jeunes filles de son âge, et avant de partir, on a pris soin de la faire ressembler le plus possible à un garçon dans ses habits d'homme. C'est pourquoi on lui a aussi coupé les cheveux juste au-dessus des oreilles, afin qu'elle passe mieux inaperçue sur les routes hostiles. Au départ de Vaucouleurs, Jeanne a maintenant sans doute une coupe au bol, assez courante au début du XVe siècle. On peut d'ailleurs plus ou moins reconstituer un portrait de Jeanne. Les témoignages disent qu'elle avait une voix douce et qu'elle parlait avec retenue et intelligence. Pour ce qui est de son physique, on ne connaît pas d'image réelle de Jeanne de son temps, excepté une caricature, mais qui ne reflète pas la réalité. Dans son témoignage, Jean d'Aulon, son futur intendant, dira de Jeanne qu'elle est belle jeune fille. On sait qu'elle avait un physique d'une surprenante résistance et d'une vigueur étonnante. Elle mesure un peu moins d'1,60 m, mais elle a peut-être tendance à rentrer sa tête dans ses épaules. On dira qu'elle a le cou bref. Elle a certainement les cheveux bruns. Elle a une tache de naissance derrière son oreille droite. On dira aussi d'elle qu'elle a le visage souriant. Bien que l'on ait pris soin de la faire ressembler à un garçon pour lui éviter tout ennui, parmi les hommes qui accompagnent Jeanne, certains furent quand même, semble-t-il, de prime abord attirés par ses charmes, et leurs intentions au départ n'ont rien de parfaitement honnête. Collet de Vienne et l'archer Richard ont avoué que la beauté de la pucelle avait fait naître en eux des desseins criminels, qu'ils l'avaient soupçonnée d'être folle ou sorcière, et qu'effrayés au péril auquel elle les avait exposés, ils avaient formé le projet de la jeter dans une fosse. J'ai entendu par ceux qui la menèrent au roi que, tout d'abord, ils la croyaient présomptueuse, et c'était leur intention de la mettre à l'épreuve. Ils disaient qu'au début, ils voulurent la requérir charnellement. Ainsi, des hommes, parmi ceux qui l'accompagnent, ont d'abord été tentés de porter atteinte à la chasteté de Jeanne et même de s'en débarrasser. Mais leurs tentations ont très vite été réfrénées lorsqu'ils se sont rendus compte de l'extraordinaire personnalité de cette jeune femme. Au bout de quelque temps, elle prit un tel ascendant sur Collet de Vienne et l'archer Richard qu'ils étaient toujours prêts à se soumettre à sa volonté et qu'ils désiraient vivement qu'elle fût présentée au roi. Au moment où ils voulaient lui parler de la requérir, ils en avaient tellement honte qu'ils n'osèrent pas lui en dire mot. Ils furent prêts à faire tout ce qui plaisait à Jeanne, et ils avaient autant envie de la présenter au roi qu'elle-même. Et ils n'auraient pu résister à la volonté de Jeanne.
S'ils ont pu être subjugués par Jeanne, c'est avant tout grâce à sa pureté, sa bonté et sa douceur, qui ont littéralement écrasé toute forme de prédation chez ces hommes, qui étaient d'abord sceptiques et mal intentionnés, puis sont devenus serviteurs admiratifs et protecteurs. Jeanne avait cette présence à la fois innocente, sereine et surtout une sainteté qui imposait le respect et même la crainte et éteignait toute ardeur malsaine chez les hommes, même les plus dominateurs. Chaque nuit, elle dormait avec Jean de Metz et moi, gardant sur elle son surcot et ses chausses liées et serrées. J'étais jeune alors, et pourtant, je n'avais pas désir ni mouvement charnel de toucher femme, et je n'eusse pas osé requérir Jeanne, à cause de tant de bonté que je voyais en elle. Elle ne jurait jamais, et j'étais moi-même très stimulé par ses voix, car il me semblait qu'elle était envoyée de Dieu, et je ne vis jamais en elle aucun mal, mais toujours, elle était si vertueuse fille qu'elle semblait une sainte. En chemin, Bertrand et moi, nous dormions chaque nuit tous les deux avec elle. Et la pucelle couchait à côté de moi, gardant son pourpoint et ses chausses. Et moi, je la craignais tellement que jamais je n'aurais osé la requérir. Et je dis, par serment, que jamais je n'eus envers elle désir ni mouvement charnel. J'avais grande confiance dans les dits de la pucelle, et j'étais enflammé de ces dits et d'un amour pour elle, divin à ce que je crois. Je crois qu'elle était envoyée de Dieu. Et ainsi, nous la conduisîmes au roi, jusqu'au lieu de Chinon, le plus secrètement que nous pûmes. Jeanne part de Vaucouleurs le 22 février 1429 en soirée. Selon la tradition, nous pouvons reconstituer le parcours de Jeanne. Avec son escorte, elle passera à proximité ou traversera de nombreux villages, en commençant entre autres par Rosières-en-Bois, Abainville, Mandres, puis Échenay. Ici, les voyageurs doivent faire attention à éviter le château. En effet, il est occupé par Jean II, sire d'Échenay et de Commarin. Celui-ci, ayant assisté au meurtre de Jean sans Peur en 1419, s'est rangé du côté des Bourguignons. Sans trop s'éloigner, le groupe franchit un pont à l'extrémité du village, unique passage pour continuer la route. Puis atteint Poisson, où il serait passé devant l'ancienne fontaine ronde. Les voyageurs ont sans doute fait boire leurs chevaux à cette fontaine qui est aménagée ici depuis l'Antiquité romaine et qui est un passage obligé du chemin médiéval. Le 23 février, probablement vers 3 heures du matin, Jeanne et ses compagnons de route atteignent Saint-Urbain-les-Joinville, aujourd'hui Mâcon-Court. Ils sont logés chez les bénédictins de l'abbaye. Ici, ils peuvent se reposer en toute sécurité, car l'abbé Arnoux d'Aulnoy, qui les accueille, n'est autre que le cousin de Robert de Baudricourt. Dans la matinée, Jeanne dicte une lettre à un moine pour ses parents. Dans sa lettre, elle leur demande pardon d'être partie sans les prévenir. Un moine se charge d'apporter la lettre à Don Rémy. En toute chose, je leur ai bien obéi, excepté en ce départ. Mes voix s'en rapportaient à moi de le dire à mon père et à ma mère, ou de m'en taire. Mais depuis, je leur ai écrit et ils m'ont pardonné. En milieu d'après-midi, le groupe repart vers Clairvaux en passant par Blécourt, où Jeanne en profite pour se recueillir dans l'église gothique qui, à l'époque, est un lieu de pèlerinage à la Vierge Marie. Bien avant Jeanne, sont venus ici honorer la Vierge d'illustres personnages comme le roi Dagobert Ier, venu en pèlerinage en l'an 700, ou encore le pape Léon IX en 1050. Après quelques prières, Jeanne et son escorte traversent encore plusieurs villages, dont Tambonville, Curmont, La Motte, et arrivent à l'abbaye de Clairvaux, où ils sont accueillis par le prieur Guillaume d'Autun pour y faire étape. Le 24 février, ils traversent encore d'autres villages, dont Juvancourt, Villars-en-Azois, Autricourt, pour arriver, selon la tradition, à Potières, où ils sont accueillis par l'abbé Pierre Piquerin. Ici, Jeanne et ses compagnons de route auraient dormi dans la grange de l'abbaye bénédictine de Saint-Pierre-Saint-Paul, ou peut-être dans l'annexe. C'est à Potières qu'ils traversent la Seine, et c'est aussi le dernier endroit favorable au parti des Orléans-Armagnac, où Jeanne et ses compagnons de route peuvent se reposer en sécurité.
Ils repartent le 25 février, très tôt avant l'aube, en direction d'Auxerre, en passant entre autres par Étreché, Gigny, Saint-Vinmé, où le groupe franchit l'Armançon, et se dirige ensuite vers Tonnerre. À Tonnerre, ils se seraient peut-être arrêtés à l'abbaye Saint-Michel, mais cela paraît peu probable puisqu'elle était aux mains des Bourguignons. Dans la journée, Jeanne et ses compagnons de route arrivent à Chablis, où ils se seraient plus certainement arrêtés un moment, au prieuré des Prémontés Saint-Cosme, fondé au XIIe siècle par les chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin. Enfin, juste avant 18h, ils parviennent à Auxerre au moment de la fermeture des portes de la ville, sécurisée par une garnison bourguignonne. Le garde du pont demande les identités des voyageurs. Les compagnons de Jeanne la désignent par Jean. Ses habits d'homme et ses cheveux courts permettent de la confondre. Le gardien est dupé et laisse les voyageurs accéder à la ville. Ils se seraient reposés près de l'abbaye Saint-Germain, à proximité de la place du Coche d'Eau. Jeanne la Pucelle me disait, ainsi qu'à Jean de Metz et à ceux qui cheminaient avec nous, qu'il serait bon que nous puissions entendre la messe, mais à cause des guerres dans les pays, nous ne le pûmes, afin de passer inaperçus. Jeanne souffre effectivement de ne pouvoir adorer Dieu à la Sainte Messe. Mais à Auxerre, le groupe peut se fondre dans la foule, et finalement elle peut enfin y assister à la cathédrale Saint-Étienne ou à l'abbatiale Saint-Germain. En chemin, je suis passée par la ville d'Auxerre et là, j'ai entendu la messe dans la grande église. Souvent alors, j'entendais mes voix. Le lendemain 26 février, après le déjeuner de midi, Jeanne et ses compagnons quittent Auxerre. En se rendant à Giant, ils passent par Villefargeau, Pourrain et traversent Toussy par la rue du Miton. Cette ville qui appartient au duc de Bar est pro-française. Elle a été entièrement détruite par les Anglo-Bourguignons le 24 août 1423. Jeanne est particulièrement touchée de voir tant de destruction. Elle arrive ensuite avec ses compagnons à Mézille, où ils font une halte. La petite expédition repart le lendemain 27 février, passe par Sept-Fonds et Saint-Privé, puis traverse Blénaud, en entrant par le sud, et passe devant l'église Saint-Loup, puis ressort par l'ouest, où elle traverse Loing. De là, l'escorte prend la route vers le village d'Ouzouer-sur-Trézé, et arrive enfin à Giant, dernière ville tenue par les Anglo-Bourguignons. Après s'être reposés à Giant, les voyageurs reprennent la route le 28 février et traversent Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Ner, Souesme et font étape à Salbris. Le 1er mars, Jeanne et ses compagnons passent par la Ferté-Humboldt, Celle-Saint-Denis, puis, selon une tradition, par Menthou-sur-Cher. Bien qu'une plaque commémorative du 5e centenaire mentionne le passage de Jeanne le 3 mars 1429 sur la porte d'en bas, il n'est pas officiellement avéré qu'elle ait traversé Menthou-sur-Cher à ce moment-là. On pense que l'escorte aurait plutôt continué sa route par Romorantin, en passant devant l'église aujourd'hui dédicacée à Saint-Étienne, mais autrefois dénommée Notre-Dame, et qui fut très endommagée lors de la guerre de Cent Ans. Elle poursuit son voyage par Prunier-en-Sologne et Turpiné, pour ensuite atteindre Celle-sur-Cher, en passant par la place de l'église, où se trouve l'abbatiale Notre-Dame-la-Blanche. Elle traverse ensuite Couffy et Cégy et arrive à Saint-Aignan-sur-Cher pour se reposer. Le 2 mars, Jeanne et ses compagnons reprennent à nouveau leur marche, notamment par Orbigny, et traversent la cité royale de Loches, en passant par la porte des Cordeliers et la porte Piquois. Puis le groupe traverse entre autres le Carrois, le Valat et fait halte à Sainte-Catherine-de-Fierbois, où ils sont hébergés à l'aumônerie. Jeanne peut y entendre 3 fois la messe dans une chapelle dédiée à Sainte-Catherine d'Alexandrie, que l'on considère entre autres comme la patronne des soldats. Elle prie devant la statue de la Sainte, à qui Charles Martel avait, selon la tradition, fait édifier et dédier cette chapelle afin de remercier Dieu de sa victoire sur les Sarrasins en 732. En effet, dans les bois proches de Saint-Maur, il avait définitivement écrasé les dernières résistances de l'invasion musulmane. Et c'est dans ce lieu boisé nommé Fierbois qu'il avait fait construire cette chapelle,
qui fut restaurée en 1375 et où des miracles se produisirent. C'est ainsi que Fierbois devint un lieu de pèlerinage important au Moyen-Âge. Jeanne profite de ce temps de pause pour écrire une lettre au roi afin qu'il veuille bien lui accorder une audience. Elle dépêche Collet de Vienne, messager du roi de France, qui part devant, avec également une missive de Robert de Baudricourt, afin qu'elle et ses compagnons soient annoncés avant d'arriver à Chinon. J'envoyai lettre au roi pour savoir si j'entrerais dans la ville où il était. Je lui dis que j'avais fait 150 lieues pour venir vers lui et lui porter secours, et que je savais beaucoup de bonnes choses le concernant. Et je crois que dans les mêmes lettres, il était contenu que je saurais le reconnaître au milieu d'autres. Le 3 mars, après être passé par Saint-Épin, Crissé-sur-Mance et Avon-les-Roches, l'expédition atteint l'île Bouchard. Ici, Jeanne entre dans l'église par le portail nord et se recueille devant l'autel, à proximité de la statue de la Sainte Vierge, où se trouve maintenant le sanctuaire de Notre-Dame de la Prière. Selon la tradition, Jeanne prend le temps d'assister à la messe dans cette église. Le 4 mars, Jeanne et ses compagnons arrivent enfin à Chinon, en étant passés par Cravant et Ponzoul. Le voyage s'est finalement effectué sans avoir eu la moindre contrariété. Durant 11 jours, nous avons cheminé tous ensemble jusqu'au lieu de Chinon où était le dauphin, sans grande difficulté. À Chinon, en entrant par la porte de Bessé, ils passent devant l'abbatiale Saint-Mexme, dans le quartier des commerçants et des gens d'église, puis par l'église Saint-Étienne, pour arriver à la porte de Verdun de la Villefort, où vivent les seigneurs de la cour. Jeanne est logée à l'hôtellerie. Là, en fin d'après-midi, le 6 mars, un conseil vient pour l'interroger. On la presse de questions sur sa mission. Mais Jeanne ne veut pas y répondre, et ne souhaite parler qu'au roi. Elle explique seulement qu'elle a demandé de la part du roi des cieux, l'un pour faire lever le siège d'Orléans, l'autre pour conduire le roi à Reims en vue de son couronnement et de son sacre. Finalement, un conseil royal a délibéré, et bien que les avis soient mitigés, on ne voit aucune objection à ce qu'elle rencontre le roi, et cela malgré l'avis contraire de Georges de la Trémoille, conseiller du roi. Entre-temps, Charles VII a également reçu la missive du capitaine Robert de Baudricourt, et la lettre l'a convaincu qu'il serait peut-être bon de rencontrer cette jeune fille. Il a également rencontré et écouté les compagnons de route de Jeanne. Il a placé tous ses espoirs en Dieu, et il attend un signe divin afin de savoir la conduite qu'il doit tenir dans ses décisions politiques. Il voit ainsi en Jeanne une réponse possible à ses prières. On la remet alors sous la protection de Louis de Bourbon, comte de Vendôme. Ce chevalier descendant direct de Saint-Louis a longtemps combattu contre les Anglais. Le messager du roi, Collet de Vienne, vient avertir Jeanne que le dauphin l'attend. Alors qu'elle franchit la porte du château, un soldat de garde demande si Jeanne est bien la pucelle attendue. On lui répond que c'est bien elle, sur quoi il blasphème et fait une mauvaise plaisanterie sur la virginité de Jeanne. Indignée par le blasphème qu'elle vient d'entendre, elle met en garde le soldat avec fermeté. « En nom Dieu, tu le renies alors que tu es près de la mort ?» D'après le frère Pasquerel, Jeanne aurait en effet prévu la mort de cet homme qui, 1 heure plus tard, tomba dans l'eau et se noya. C'est finalement dans la soirée du 8 mars, entre 19h et 21h, que Jeanne, introduite par Louis de Bourbon, peut enfin rencontrer le roi dans une grande salle du château, éclairée par des torches, mais dont l'ambiance est obscure et silencieuse. Charles est habillé simplement, comme un courtisan, parmi plus de 300 personnes de la cour, parmi lesquelles des chevaliers et des dames de la noblesse. Il veut mettre Jeanne à l'épreuve. Si elle est bien une envoyée de Dieu, comme elle le prétend, elle devrait savoir le reconnaître. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle affirmait elle-même dans la lettre qu'elle avait fait écrire pour le dauphin alors qu'elle était à Sainte-Catherine de Fierbois. Alors qu'elle pénètre dans la salle, précédée du comte de Vendôme, Charles se retire pour se fondre dans la foule. Seul, habillé de noir et de gris, avec un chaperon de laine sur la tête, coiffé comme un garçon, au milieu de toutes ces personnalités de la cour richement parées, et qu'il observe en silence ou en chuchotant avec curiosité, Jeanne, sans doute intriguée, s'avance au milieu des gens de la cour. Elle cherche du regard le roi. Pour la tester,
On l'aurait d'abord présenté à Charles de Bourbon, duc de Bourbon et d'Auvergne, qui se fit alors passer pour le roi. Ce n'est pas lui, je saurais bien le reconnaître, quoique ne l'ayant jamais vu. Finalement, elle entreaperçoit un homme parmi la foule et se dirige vers lui d'un pas décidé. « J'étais présent au château et ville de Chinon quand la pucelle est arrivée, et je l'ai vue quand elle s'est présentée devant la majesté royale, avec grande humilité et simplicité, comme une pauvre petite bergère. Ainsi Jeanne salue le dauphin, s'agenouille et lui baise les jambes. Dieu vous donne bonne vie, gentil roi. Jeanne, je ne suis pas le roi. En nom Dieu, gentil prince, je sais que c'est vous et nul autre. Sa voix venait sans doute de lui désigner cet homme. Jeanne ne l'avait jamais vu auparavant, et bien qu'elle fût déjà à Chinon depuis 2 jours, elle n'avait pas pu le voir, car elle ne logeait pas encore au château, mais à l'hôtellerie. Elle explique alors sa venue à Chinon. J'ai nom Jeanne la Pucelle, et vous mande par moi le roi des cieux que vous serez sacré et couronné dans la ville de Reims, et serez lieutenant du roi des cieux qui est roi de France. Dieu m'a envoyé là pour vous aider et secourir, et pour que vous me donniez gendarme afin que je lève le siège à Orléans, et que je vous mène sacré à Reims. Mais Charles, pour l'instant, demeure sceptique. Gentil dauphin, pourquoi ne me croyez-vous pas? Je vous dis que Dieu a pitié de vous, de votre royaume et de votre peuple. Car Saint-Louis et Charlemagne sont devant lui, faisant prière pour vous. Sire, si je vous dis des choses secrètes que seul Dieu et vous ne sachiez, croirez-vous que je suis envoyé par Dieu? Intrigué, Charles décide de continuer la discussion avec Jeanne, mais en privé. Nous ne savons pas exactement ce qui a été dit ensuite, mais il a été rapporté une partie de cet entretien en 1480 par Pierre Salat, qui fut plus tard maître d'écurie de Charles VII, et qui tenait ses renseignements du chambellan Guillaume Gouffier, le confident de Charles. Cet entretien coïncide notamment avec le témoignage d'un des futurs compagnons de Jeanne, le frère Pasquerel, qui disait qu'elle avait révélé au dauphin certains secrets que personne ne savait et ne pouvait savoir si ce n'est Dieu. En effet, selon Guillaume Gouffier, Jeanne aurait révélé à Charles qu'elle connaissait, sans doute par ses voix, la prière qu'il avait adressée à Dieu en son cœur, alors qu'il était à Loches, et qu'il se trouvait désemparé de sa situation, tant il avait d'ennemis. Le roi, un matin, en son oratoire, aurait donc prié Dieu, et en pensée aurait demandé que s'il était vrai fils, descendant de la noble maison de France, que le royaume dût justement lui revenir, afin qu'il puisse le garder et le défendre, mais au pire, de lui donner la grâce d'échapper à la mort et la prison, et qu'il puisse se sauver et trouver refuge en Espagne ou en Écosse, dont les rois depuis longtemps étaient frères d'armes et alliés des rois de France. Charles doutait d'être bien le fils de Charles VI et donc le véritable héritier de la couronne de France, car on avait fait courir une fausse rumeur accusant sa mère, Isabeau de Bavière, d'avoir entretenu une relation adultère avec Louis d'Orléans. Bien que cela n'ait jamais été prouvé, cette rumeur infâme avait été colportée d'après un soupçon des Bourguignons. Quoi qu'il en soit, cela causait un chagrin terrible au prince qui non seulement se sentait diminué dans ses forces, parce qu'un certain nombre de seigneurs lui avaient tourné le dos, certains ayant fait allégeance aux Anglais, d'autres ayant choisi l'indépendance, mais aussi pesait sur lui cette rumeur qui l'affectait profondément et le faisait douter de sa légitimité. Jeanne aurait ainsi révélé au prince que Dieu avait entendu sa prière, et elle venait lui donner une réponse et le rassurer. Charles est certainement touché par les révélations de Jeanne, si bien même qu'après cet entretien, son visage est passé d'accablé à radieux. Le dauphin, alors bien conscient d'avoir rencontré une personne étonnante, la garde au château. Elle est alors confiée à une femme très pieuse et de très bonne réputation, Anne de Maillet, l'épouse de Guillaume Bellier, premier veneur du roi et bailli de Troyes. Ils habitaient la tour Coudray, c'est-à-dire la partie ouest du château de Chinon, où Jeanne a logé jusqu'au 11 mars. Celui qui deviendra son page, Louis de Coute, 14 ans à ce moment-là, est témoin des nombreuses rencontres que Jeanne va commencer à faire à Chinon. Beaucoup d'intrigués et de curieux
veulent voir eux aussi la prophétesse, qui a su remonter le moral de Charles VII en une seule discussion. Un logement fut assigné dans une tour du château du Coudray, et j'ai demeuré dans cette tour avec Jeanne. Tout le temps qu'elle fut là, j'ai été continuellement avec elle pendant le jour. La nuit, elle avait des femmes avec elle. Je me souviens bien que plusieurs fois, des hommes de haut rang venaient converser avec Jeanne. Ce qu'ils faisaient ou disaient, on ne le sait, car toujours, quand je voyais ces hommes arriver, je m'en allais, et je ne sais pas qui ils étaient. À Chinon, Jeanne fait la rencontre du seigneur d'Alençon qui sera l'un de ses plus fidèles compagnons. Le duc d'Alençon avait été fait prisonnier par les Anglais lors de la bataille de Verneuil en 1424. Il venait tout juste d'être relâché d'une captivité de 5 ans, contre une lourde rançon qu'il n'avait pas encore terminé de payer, ce qui l'empêchait de reprendre les combats. Il est venu à Chinon depuis Saint-Florent-Saumur pour rencontrer Jeanne. Quand Jeanne vint trouver le roi, j'étais dans la ville de Saint-Florent, je me promenais et chassais aux cailles, quand un messager vint me dire qu'était arrivée auprès du roi une pucelle qui affirmait qu'elle était envoyée de par Dieu pour chasser les Anglais et lever le siège devant Orléans. C'est pourquoi le lendemain, j'allai vers le roi à Chinon et je trouvai Jeanne parlant avec le roi. Lorsque je m'approchai, Jeanne demanda au roi : « Qui est-ce » ? C'est le duc d'Alençon. « Soyez le bienvenu. Plus ils seront nombreux du sang royal de France, mieux sera. » Le lendemain, Jeanne vint à la messe du roi, et quand elle vit le roi, elle s'inclina. Et le roi conduisit Jeanne dans une chambre, et j'étais avec lui et le seigneur de la Trémoille, disant aux autres qu'il se retire. Alors Jeanne fit au roi plusieurs requêtes, entre autres qu'il donne son royaume au roi des cieux, et que le roi des cieux, après cette donation, lui ferait comme il avait fait à ses prédécesseurs, et le remettrait dans son premier état. Et beaucoup d'autres choses dont je ne me souviens pas furent dites au repas. Pour Jeanne, il est effectivement capital que le dauphin prenne conscience au plus tôt que le destin du royaume de France soit remis entre les mains de Dieu. C'est la raison pour laquelle elle transmet sans plus attendre ce message à Charles. Sinon, il ne retrouvera pas son royaume. Et la France s'effondrera, car si le pouvoir vient de Dieu, le royaume doit d'abord lui être remis, puis au lieutenant de Dieu qui est le roi de France. Jeanne passe, semble-t-il, une partie de son temps à Chinon à apprendre à courir la lance. Elle sera d'ailleurs plus tard remarquée pour son étonnante dextérité à manier cette arme. On remarque son aisance, et c'est ainsi qu'impressionné par ses talents, voyant Jeanne manier la lance, le duc d'Alençon lui fera gentiment un beau cadeau. Après le repas, le roi alla se promener dans les prés, et là, Jeanne courut avec la lance. Et moi, voyant Jeanne se comporter ainsi, porter et courir lance, je lui donnai un cheval. Parmi les personnalités qui la soutiennent et qui sont présentes au moment où Jeanne est à Chinon, on trouve la reine de Sicile Yolande d'Aragon, mère de Marie d'Anjou, l'épouse de Charles VII. Yolande d'Aragon a pris Jeanne en affection et elle lui sera d'un grand soutien. Elle mettra d'ailleurs tout en œuvre pour la réussite de sa mission. Jeanne rencontre également Jean d'Aulon, qui était le capitaine des écuyers de Charles VI. Il sera aussi parmi ses meilleurs compagnons. Il est considéré comme un homme d'honneur et de principe, d'une grande droiture, pieux et de bonnes mœurs. Il a toutes les qualités d'un vaillant chevalier loyal à son prince et fidèle à Dieu. C'est pourquoi sans doute Charles VII en fera l'un des protecteurs de Jeanne. Robert le Maçon, conseiller du roi et chancelier de France, est aussi favorable à Jeanne, et il la soutiendra. De même que le chambellan Christophe Harcourt, autre conseiller, se fera également le défenseur de Jeanne. Gérard Maché, le confesseur de Charles, est aussi très favorable à Jeanne, car il pense qu'elle dit vrai. Son assistant, le clerc Jean Girard, a fait une description de la pucelle. Il dira d'elle qu'elle aime les animaux, en particulier des oiseaux qui viennent manger dans sa main depuis son enfance, et soulignera qu'elle est vierge, sobre, qu'elle se confesse chaque jour et communie chaque semaine, qu'elle pleure et rit facilement. Ce trait de caractère sensible de Jeanne est confirmé par son futur page Louis de Coute, qui est continuellement avec elle le jour à la tour Coudray. Quand j'étais avec Jeanne dans cette tour, je l'ai vue souvent à genoux en train de prier à ce qu'il me semblait. Cependant, je n'ai jamais pu entendre ce qu'elle disait, bien qu'elle pleurât quelquefois. Ainsi, Jeanne a rapidement su conquérir le soutien et le respect de plusieurs personnes qui voient donc en elle une jeune fille pieuse, honnête et sensible.
mais quelques-uns sont moins enthousiasmés. Celui qui s'oppose déjà complètement à Jeanne est le conseiller Georges de la Trémoille, grand chambellan de France. Celui-ci est un partisan d'une alliance avec la Bourgogne. Après l'entrevue de Jeanne et du roi, il est de suite hostile à Jeanne et sa mission. Ainsi, Jeanne a déjà un ennemi, et bien qu'elle ait aussi déjà de nombreux alliés, on se doit de prendre toutes les précautions pour savoir si elle est bien une honnête pucelle envoyée par Dieu. C'est pourquoi, avant qu'on ne puisse lui faire totalement confiance, elle va devoir subir plusieurs examens et interrogatoires.